Les 29, 30 et 31 juillet 2016, la commune libre de Saint-Marcel organisait les fêtes romaines de la Drôme en pays d'Ivoire. Tout commence par le traditionnel marché des artisans. Gaulois et légions romaines prenaient tout naturellement possession des lieux, nous projetant vers notre histoire, avec reconstitution, tranches de vie et animation autour du mode de vie de l'époque. C'est assurément le rendez-vous incontournable de l'été en pays d'Ivoire. Le tout, géré d'une main de maître par l'association de la commune libre de Saint-Marcel. La commune libre est une association de loi 1901, déclarée d'utilité publique depuis juin 2015. Et on a un but surtout d'animation de tout le pays d'Ivoire. Là aujourd'hui nous sommes dans le cadre des fêtes romaines, mais nous nous occupons aussi un peu des espiègleries en partenariat avec le festival Est-Ouest, de la fête de la transhumance toujours avec le festival Est-Ouest. On s'occupe des fêtes du patrimoine, du Téléthon et de du 14 juillet et beaucoup d'activités indépendantes de nous. La fête romaine est née il y a 5 ans d'une petite méprise d'une pierre qui est tombée de là-haut sur une exposante qui était pour les brocantes. Et depuis, nous avons recréé la fête romaine qui avait déjà existé à Die en 1930, en 1969, par là, et 1982. Donc nous avons repris ce qui se faisait, mais en améliorant aussi et en faisant beaucoup plus disons, restant dans la partie historique. C'est une animation pour la ville en définitive complète, parce qu'on a beaucoup de monde, c'est le moment où les estivants sont là, et donc ça se passe très bien, quoi. Nous y trouvons des combats entre Gaulois et Romains. Nous y trouvons aussi de l'artisanat romain. Nous y trouvons de l'artisanat plus traditionnel et récent, contemporain. Il y a un tas d'activités qui se font en partenariat avec le musée de Die et la ville de Die. On a des visites commentées, des visites guidées du musée gratuites, un repas qui se fait le samedi soir dans le cadre de la fête romaine avec cochon et menu romain. Ça représente à peu près 4000 personnes sur Die pendant les 3 jours. Économiquement parlant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ici nous sommes à Die pour 2 jours dans un campement gaulois. Démonstration de combat avec les Romains et représentation d'une troupe celte du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque de la guerre des Gaules. Donc là vous avez tout l'armement, type guerre des Gaules, épée, casque, côte de maille, tel qu'on les retrouvait à l'époque celtique. Pendant 2 jours, on va faire des animations pour le public, tir à l'arc, démonstration de lancer de javelin. Et bien sûr, pour les petits, on va faire beaucoup d'animations. Ici, on va réserver cette place pour les petits Gaulois. Donc on va leur faire une petite démonstration, ils vont s'amuser à faire du combat. Le public participera, c'est le but du jeu. Moi, je fais partie de la troupe Légion 10, mais côté celtique. On ne se mélange pas avec les Romains. Ah bah c'est la passion de l'histoire avant tout, hein. C'est comme ceux qui font du médiéval ou de la reconstitution napoléonienne. C'est la passion de l'histoire, reproduire des équipements d'époque, faire de la recherche archéologique. Avec les données archéologiques qui sont découvertes depuis 10-15 ans maintenant, on a une source d'information qui est exceptionnelle.
Et ça nous permet de faire refabriquer le matériel tel qu'il a été découvert dans les tombes gauloises et puis romaines, parce qu'on trouve quelques tombes romaines, mais surtout dans le nord de la France, énormément de tombes gauloises, enfin celtes. Donc, comme les guerriers celtes étaient enterrés avec leur équipement, on peut définir comment était fait un bouclier, l'imbeau du bouclier, le fer de lance, l'épée, le fourreau de l'épée. Les deux clans doivent être représentés dignement, le camp romain, le camp gaulois, défiler dans la ville. C'est surtout une animation pour les gens d'ici et puis pour les touristes, parce qu'on est quand même au mois de juillet, il y a énormément de touristes, donc ils sont contents d'avoir des festivités dans la ville où ils dorment, où ils campent. C'est important pour la ville de faire des festivités l'été. Et c'est original parce que les gens ont beaucoup l'habitude de médiéval. Mais de l'Antiquité, c'est rare quand même. Allez, sortez. Alors ici, bon, bien sûr, par rapport à l'historique de Die, qui a été une plaque tournante à un moment donné, comme par d'autres villes pendant la guerre des Gaules. Donc c'est une plaque tournante, et là, aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, on a été invités pour quelque part faire ressurgir un petit peu du passé cette histoire donc de cette présence romaine dans la région. On essaie d'être le plus près possible de l'histoire. Là, en l'occurrence, on représente une légion impériale. Donc, cette légion, on la situe entre la fin des Flaviens, début des Antonins. Alors, on va se situer environ entre 90 et 100 après Jésus-Christ, en gros. Et disons que les tenues que l'on a, ce sont des tenues qui sont semblables à celles que ces légionnaires avaient à l'époque. Bien sûr, on passe par des reconstituteurs au niveau de nos tenues, puisque là on a des cottes de mailles, on a des cottes à écailles, on a des armures segmentées, voilà. Et tout l'armement qu'on a sur nous, on essaie d'être le plus proche de la réalité. On essaie d'imposer cette discipline rigoureuse, cette discipline militaire. Il ne faut pas oublier que c'est une armée de professionnels. Donc qui dit professionnel dit rigueur et discipline absolue. Ce qui va faire de cette armée une des plus puissantes qui ait jamais existé. Et par ce biais, donc avoir une armée performante, une armée qui est quelque part une espèce de rouleau compresseur et qui va repousser de plus en plus les limites donc, de la civilisation. Ce qui va leur permettre à un moment donné d'avoir une immense frontière, un empire, et cet empire pour les sauvegarder bien sûr de l'intrusion de tout un tas de peuplades germaniques et autres qui espéraient bien sûr à un moment donné s'approprier et descendre dans le sud. Et quand on connaît les ravages qu'ils faisaient à l'époque, donc ça a permis d'avoir pendant X siècles, pendant plus de 2 siècles, cette fameuse Pax Romana. Et puis ensuite, bien sûr, cette frontière qui était contrôlée de façon à contenir ce monde qu'il y avait de l'autre côté, qui était le monde des barbares. C'est créer un lien d'amitié avec les Diois, avec des personnes qui sont fantastiques, qui sont d'une gentillesse pas possible, et qui nous ont permis, déjà d'une part, de reconduire toutes les années cette fête romaine. Et donc l'histoire a fait que, bien sûr, vu la présence romaine, comme je disais tout à l'heure, dans la région, et puis actuellement cette amitié qui s'est tissée d'année en année. Et voilà, on est toujours heureux, je le dis honnêtement et du fond du cœur, on est toujours heureux de venir ici à Die. Des gens qui étaient très jeunes à l'époque, qui sont devenus adultes et qui reviennent et qui amènent leurs enfants. C'est une animation vivante pour le quartier. Les fêtes romaines sont très importantes pour Die
mais on manque de soutien financier de la part des commerçants, et puis surtout des commerçants, quoi. Ben, il faudrait qu'ils jouent le jeu. Dans le cadre du partenariat que nous avons avec le musée, nous avons le directeur du musée qui nous cadre bien dans la partie historique, que ce soit sur le thème des Romains et puis aussi sur les costumes. Il est là pour nous guider avec tout son personnel, avec Anaël, tout ça, et il nous guide bien pour pas que on fasse n'importe quoi et qu'on reste bien dans le cadre romain. Ça fait 4 ans que le musée participe. L'implication a été de plus en plus grande. Le monde associatif d'Iwa est très riche, mais c'est tous des gens qui se connaissent. La commune libre de Saint-Marcel est par ailleurs partenaire de plusieurs événements avec le musée archéologique de Die et du Diois. Donc on est très content de participer avec eux à l'organisation de la grande fête romaine. On ouvre le musée pendant les 2 jours de la fête de manière gratuite pour permettre au plus grand nombre de visiter. Et on propose quelques animations pour les enfants et des visites guidées sur la période romaine à Die. Pour les prochaines éditions, on souhaite toujours plus de monde. On espère trouver un peu plus de financement, que ce soit de la part des élus et du privé aussi. Et puis on a une grosse ambition, c'est restaurer la partie qui est sous la porte Saint-Marcel. Mais là, il va falloir vraiment qu'on trouve une très forte somme d'argent pour faire ça. Et réinvestir vraiment tout le vieux quartier et mettre en scène tout l'historique du Diois, du pays de Diois.